Merci de nous retrouver sur InfoLive TV. Voici les titres de l'actualité. Pour la deuxième fois en l'espace de quelques jours, un tir de roquette sur le sud d'Israël vient fragiliser l'accalmie avec les factions palestiniennes de la bande de Gaza. Cette fois, c'est la zone industrielle de Sderot, la petite localité du Negev, qui a été frappée jeudi après-midi. Si l'attaque n'a fait ni victime ni dégâts, elle survient une semaine jour pour jour après l'entrée en vigueur de la trêve. Il s'agit de la 5e roquette Qassam à être tirée sur le territoire israélien depuis cette période. Israël préférait relâcher les prisonniers palestiniens vers la bande de Gaza plutôt que vers la Samarie dans le cadre d'un échange de prisonniers contre le soldat captif israélien Gilad Shalit. C'est ce qu'a indiqué ce jeudi la radio militaire israélienne. Des responsables de la défense craignent en effet que d'envoyer ces anciens détenus en majorité membres du Hamas en Judée-Samarie puisse provoquer des confrontations entre le Hamas et le Fatah dans les territoires. Israël et le Hezbollah auraient préparé un document écrit qui doit officialiser un échange de prisonniers entre les deux parties et qui sera soumis et peut-être approuvé par le gouvernement d'Ehud Olmert ce dimanche. Selon toute vraisemblance, le document en question devrait permettre d'assurer la libération des deux soldats retenus captifs par le Hezbollah, Ehud Goldwasser et Eldad Regev, en échange de prisonniers palestiniens. Les membres du quartet ont décidé de poursuivre l'organisation d'une conférence régionale à Moscou en novembre prochain pour la paix au Proche-Orient. Le quartet, qui comprend les États-Unis, l'ONU, la Russie et l'Union européenne, s'était déjà réuni mardi dernier à Berlin pour une conférence internationale de donateurs en faveur des Palestiniens. De sources israéliennes, cette conférence constituerait la première étape d'un futur accord de paix entre l'État hébreu et les Palestiniens. Une nouvelle étape vient d'être franchie dans le laborieux bras de fer qui oppose depuis des années la dictature nord-coréenne à la communauté internationale. La Corée du Nord a en effet remis à la Chine ce jeudi une déclaration détaillant ses principales activités nucléaires. Cette liste, même si elle survient avec 7 mois de retard, devrait toutefois suffire à satisfaire l'administration américaine et permettre la levée des sanctions internationales contre le régime de Pyongyang. Un mot sur le dollar qui peine toujours à se stabiliser. Le billet vert connaît en effet une nouvelle chute de 0,38%, s'échangeant désormais à 3,375 shekels. Enfin jeudi, la traditionnelle Gay Pride s'est tenue à Jérusalem. Encadrée par 2000 policiers et gardes-frontières qui étaient déployés pour l'occasion, elle s'est déroulée sans incident majeur. Avant le début de la manifestation, les forces de l'ordre avaient toutefois procédé à l'arrestation de plusieurs personnes qui protestaient contre la tenue de cette parade. Rappelons que malgré l'opposition de la communauté orthodoxe, la Cour suprême avait autorisé l'événement. Merci de nous suivre sur InfoLive.tv, la première télévision à diffuser depuis Jérusalem en 4 langues.